Allô, bienvenue sur le podcast, partie 2 de mes réalisations des 2 dernières semaines. Là, à l'heure que tu l'écoutes, ça fait plus que 2 semaines, mais bon, bref, j'ai eu quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie personnelle qui m'a fait réaliser à quel point j'avais évolué, à quel point je m'étais améliorée, que j'avais enfin réussi à débloquer certaines choses. Si tu n'as pas vu la partie 1, c'est sur les émotions, sur ma façon de me choisir maintenant et de me prioriser mes besoins à moi. Va l'écouter, je suis sûre qu'il y a plein de monde qui vont se reconnaître. Fait que c'est l'épisode juste avant. Aujourd'hui, je te parle de valeur, la valeur de soi. J'ai, dans ce même épisode-là qui m'a fait monter dans mes émotions puis tout, j'ai réalisé à quel point je croyais en moi maintenant puis que j'avais une bien meilleure valeur de moi-même. Premièrement, oui, le fait de faire respecter mes besoins vient avec une confiance en sa valeur en partant. Fait que, tu sais, déjà là, on a un prémisse que j'étais déjà meilleure de ce côté-là. Mais avant de commencer l'épisode, si jamais tu regardes sur YouTube, oublie pas de t'abonner. Thumbs up, commente, partage, ça m'aide énormément. Si tu es sur podcast, ben tu as des étoiles, tu peux rater, tu peux dire que tu aimes mon podcast en mettant des petites étoiles. Fait que gêne-toi pas, ça m'aide vraiment beaucoup. Puis viens me parler après avoir écouté les épisodes. Moi, j'aime vraiment ça quand vous venez me jaser. C'est une des choses que j'aime le plus sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir échanger avec du monde que je connais même pas. fait que c'est vraiment le fun. Anyway, sans plus tarder, la valeur. Moi, j'ai le centre de l'ego ou du cœur, ça dépend à qui tu parles. En design humain, le centre, dans le fond, qui régit la motivation, les valeurs et la valeur de soi, OK? Fait que pour moi, ça a été toujours un struggle de comprendre quelle était ma valeur parce que j'ai toujours regardé vers l'extérieur pour savoir qu'est-ce que je valais, moi, à l'intérieur. Ça n'a pas de logique, mais on est comme programmé à faire ça, on est comme habitué à faire ça, à agir pour que dans le regard des autres ou dans le regard de la société, on ait l'impression d'être valorisé. Donc, on a tendance à pas dire non parce que là, ben, il faut en faire plus que les autres, parce que là, il faut prouver qu'on vaut quelque chose, il faut prouver qu'on est capable de faire certaines choses. Fait que ça fait en sorte que, ben, à un moment donné, c'est dur de savoir que tu as de la valeur quand que ça vient toujours de l'extérieur, du regard des autres. Fait qu'à chaque fois que tu te fais donner que tu te fais dire « Ah, tu fais pas ça de correctement », bien, au lieu de le prendre comme une critique constructive, bien, souvent, tu le prends très, très au sérieux, puis là, ça détruit encore un peu plus ta valeur, puis ça fait en sorte que tu vas te dévaloriser encore plus, donc tu vas essayer d'en faire encore plus pour prouver que tu es capable. Quand en réalité, bien, il y a des fois il y a des choses qu'on on est juste pas bon dans certaines choses, puis on est bon dans d'autres, tu sais, c'est pas, on n'est pas, humainement parlant, on n'est pas fait pour être bon dans 100% des choses qu'on entreprend. Il y en a qui seront pas bons pour faire à manger, même s'ils se pratiquent, même s'ils essayent bien fort, ça fonctionne pas. Il y en a avec les chiffres, comme moi, avec les chiffres, j'ai pas cette facilité-là, j'ai une difficulté avec, probablement, j'ai jamais été diagnostiquée, mais j'ai probablement une dyslexie et l'affaire avec les chiffres, là, que tu les échanges, puis que moi, en tout cas, je suis pas capable de lire un numéro de téléphone. Tu sais, mettons que tu écris un numéro de téléphone, pas de tiret, là, ben, je vais avoir vraiment beaucoup de difficulté à le composer parce que je vais sauter des numéros ou je vais en inverser, c'est vraiment difficile pour moi. Ça, c'est quelque chose qui me suit depuis toujours. Un des premiers souvenirs que j'ai de mon primaire,
d'un échec au primaire, si on veut, là, de quelque chose que j'étais pas capable de faire, c'était de me souvenir de mon numéro de téléphone. En maternelle, il fallait il fallait qu'on écrive notre numéro de téléphone sur une feuille. Puis j'étais la seule qui n'était pas capable de l'écrire. Les chiffres, pour moi, c'était très difficile. C'est un des premiers... Bref, pourquoi j'ai été bonne en maths, c'est parce que j'étais bonne pour faire ils donnaient des points, pas juste pour la réponse, mais ils donnaient des points pour ce que tu as fait pour te rendre à la réponse. Puis ça, moi, j'étais capable de le faire, mais j'avais tout le temps des erreurs dans les chiffres parce que j'inversais beaucoup les chiffres. Fait que j'avais des erreurs d'inattention qui appelaient. J'avais énormément d'erreurs d'inattention. C'est juste ça que j'avais, moi, des erreurs d'inattention en maths. Mais j'avais quand même des bonnes notes parce que la méthode pour y arriver était bonne. Fait que, anyway. Fait que, bref, tout ça pour dire que au travail, ben, c'est moi qui réponds au téléphone, c'est moi qui note les numéros de téléphone, puis c'est ça, j'avais, plus j'en ai dans la tête, plus je suis fatiguée, plus pire ça va être. Puis pour le français, c'est la même affaire. Ma dyslexie, j'ai antidote, là, fait une chance, mais il y a des journées là, que j'ai pratiquement jamais de faute. Puis il y a des journées, c'est comme, tabarouette, là, il y a du rouge à grandeur. Puis je fais comme, ah, mon Dieu Seigneur, c'était. Voyons, comment ça, j'ai écrit ça de même. Puis tu sais, je le vois, là, que. Parce que, tu sais, je suis rendue assez vieille pour avoir lu beaucoup, puis avoir écrit beaucoup dans ma vie. Fait que, tu sais, je suis quand même. Je le vois, là, que j'ai. Il y a des journées que ça fonctionne pas, pantoute, là. Puis une chance qu'il y ait antidote. Anyway, tout ça pour dire que. Au travail, j'ai remplacé une fille qui était en congé de maternité. Elle est revenue, mais ils voulaient me garder quand même. Fait que là, on est 2 techniciennes juridiques pour un avocat. Puis là, c'était comme, on travaille dans les mêmes dossiers, mais il y en a que c'est plus moi, il y en a que c'est plus elle. Là, ça venait comme très mélangeant pour moi. Puis tu sais, j'ai le centre de la tête, de la couronne et du agena non défini. Pour moi, c'est très difficile de conserver de l'information, puis de la garder dans un espace précis dans ma tête. Puis j'ai la porte neuve, je suis très focus. Fait que quand que je commence quelque chose, si mettons, mettons, j'ai une dizaine de factures à faire, ben moi, je vais faire les factures une en arrière de l'autre, puis je penserai pas à rien d'autre, là. J'oublie tout ce qui se passe autour de moi quand j'embarque dans un projet. Fait que, tu sais, quand je fais des recherches, je suis super bonne parce que je focus juste là-dessus, j'oublie tout le reste. Quand que j'écris une demande introductive d'instance, je suis super bonne parce que j'oublie tout le reste. Mais là, on avait trop de dossiers, trop d'incertitudes. C'est-tu moi qui m'occupe de ça? C'est-tu moi qui m'occupe pas? Fait que j'essayais j'essayais de conserver tout dans ma tête. Et là, ça débordait. Ça débordait, fait que je faisais plus d'erreurs d'inattention, plus d'erreurs de chiffres. Petite anecdote drôle, faut mieux en rire qu'en pleurer. Comme je dis, j'inverse les chiffres beaucoup. Fait que, tu sais, ça arrive régulièrement que le numéro de téléphone que je donne, il est pas bon. Mais c'est ça. C'était pire ces derniers temps. Depuis qu'on avait changé notre méthode de travail, c'était pire. Puis, bref, tout ça pour dire qu'à un moment donné, il fallait que mon patron appelle un avocat en Alberta. Puis, j'ai fait une erreur dans le numéro de téléphone et il a appelé le quartier général de Donald Trump. Fait que bon, bref, c'était drôle. Ils ont trouvé ça très drôle parce que ça n'a pas fait de mal à personne et tout. Mais n'empêche que, puis tu sais, le numéro de téléphone était noté ailleurs. Fait qu'il a pu aller voir. Je vais me tasser un peu parce que là, la lumière m'énerve. Ah, je suis dans le rayon de soleil. Fait que c'est ça. Dans le fond, ça n'a pas fait. C'était un message enregistré. Fait que, tu sais, ça n'a pas fait de mal à personne, mais n'empêche que, tu sais, c'était quelque chose qui les dérangeait et qui me dérangeait énormément moi-même. Parce que, tu sais, je le sais, là, que je fais des erreurs et tout. Puis là, je le sentais, je le voyais, là, que c'était un petit peu. C'était pire, de pire en pire. Puis, tu sais, je l'avais senti venir. Je savais que ça serait difficile cohabiter, ben, tu sais, co-travailler à trois. Co-travailler à trois, ça se dit-tu? En tout cas, comme 2 techs avec un avocat, je savais que ça serait difficile. Puis là où je veux en venir, c'est que justement, on me reprochait de faire des erreurs, on me reprochait d'avoir des erreurs d'inattention, puis on disait que c'était parce que j'étais en télétravail, ce qui est complètement faux parce que c'est ce qui m'aide à être en télétravail, parce que j'ai moins de distractions.
mais c'était vraiment la méthode de travail qui était problématique, autant pour moi que pour ma collègue. Mais tu sais, là où je veux en venir, c'est que je me suis pas laissée détruire par la critique. Et puis au lieu de faire comme, ben, je vais tout faire pour réussir, à arrêter de faire des erreurs, puis tout, en gardant la même méthode de travail qu'on a là, en essayant juste de focusser, puis forcer mon cerveau, puis le squeezer, puis d'autres méthodes de travail que je le sais qui ne fonctionnent pas parce que je les ai toutes essayées, de me mettre des petits post-it. Je suis tellement focus que même si je me mets un petit post-it, je viens que je le vois plus. Il n'existe plus. Puis là, à un moment donné, je fais mon ménage de bureau, puis je fais « Oh, venais-tu parler de ça? Il est rendu trop tard. » Anyway. Fait que bref, c'est ça. Tout ça pour dire que je me suis pas laissée abattre parce que ça fait partie de moi. Et c'est pas quelque chose que je suis gênée maintenant. C'est plus quelque chose que je suis gênée. C'est juste quelque chose que, au lieu de me taper sur la tête puis de me dire, puis de faire en sorte que ma valeur diminue, puis que j'ai donc l'impression que je suis pourrie, puis que je suis pas bonne, puis que je mérite pas de travailler dans un bureau d'avocat, puis remettre ma vie entière en question comme j'aurais fait avant, ben je leur ai tout simplement aiguillé vers mes forces à moi. Je leur ai dit, ouais, mais moi, ma force, c'est ça, ça, ça. Puis la force de ma collègue, les forces de ma collègue, c'est la gestion d'agenda, puis la gestion de tous les délais, puis ces affaires-là. Elle est bonne là-dedans, puis elle aime ça. Moi, je suis moins bonne. Je l'ai faite quand j'étais obligée parce qu'elle n'était pas là. Puis ça allait bien parce que j'étais dans tous les dossiers, puis fait que, j'étais capable d'avoir un certain suivi. Mais là, c'était trop mélangé dans ma tête, puis j'étais plus capable de suivre. Fait que au lieu de me taper sa tête puis de dire « je suis donc ben pourrie », ben j'étais comme pourquoi on n'utilise pas la force de les forces de ma collègue puis mes forces à moi qui sont complémentaires. Fait qu'on a fini par arriver à un arrangement qui je pense qu'il va fonctionner parce que justement on prend les forces de chacun puis on les met de l'avant au lieu d'aller d'essayer de prendre les faiblesses puis de les transformer en force, d'essayer de les travailler pour que ça devienne correct, tu sais. Parce que là, je me serais blessée, là, je me serais tapé sur la tête, parce que là, j'aurais essayé de faire quelque chose qui n'est pas moi, qui n'est pas qui je suis, qui n'est pas mes forces à moi. Puis j'aurais mis de côté mes forces en essayant de focusser sur mes faiblesses pour les rendre meilleures. Tu vois que ça marche pas, là. Ça fonctionne pas. Tandis que là, j'ai focusé sur mes forces. Mais c'est pour ça qu'il a fallu que je me connaisse. Il a fallu que je comprenne que la valeur que j'ai n'est pas dans le résultat, n'est pas dans le travail que je fais, mais dans qui je suis. Puis qui je suis, ben il a fallu que je le cherche. Il a fallu que je me pose la question, puis que je fouille. J'ai utilisé le design humain pour m'aider. Ça a été d'une aide incroyable. J'ai utilisé un peu l'astrologie aussi, du coaching, plein d'affaires comme ça qui a fait en sorte que j'ai fini par comprendre qui je suis, comment je fonctionne. Puis un coup que tu as ça en tête, puis que tu sais qui t'es, puis comment tu fonctionnes, puis que c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, ben ta valeur, là, est plus dans ton travail et dans qui t'es. Fait que t'as plus ce besoin-là de prouver quoi que ce soit. Parce que tu sais déjà c'est quoi ta valeur. Tu sais déjà que tu as de la valeur. Parce que oui, tu as de la valeur. Peu importe c'est quoi tes faiblesses, tu as des forces. Tout le monde a des forces, tout le monde a des faiblesses. Fait que le shift que j'ai fait dans ma tête, c'est d'arrêter de focusser sur mes faiblesses, puis de focusser sur mes forces. Et de focusser sur qui je suis et comment je suis. Et comment comment je suis, comment je m'exprime, comment je travaille, comment je réagis, comment j'aime, comment j'aime pas, comment... Tout ça, là, ça a fait en sorte que je me suis mis de l'avant, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me respecter, puis aujourd'hui,
ben même si je me fais reprocher des choses que je sais qui sont mes faiblesses, ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas, ça m'a tellement surpris. C'est une des choses qui m'a surpris le plus, c'est ça. De sortir de cette rencontre-là, pas détruite, mais fière et contente et en sachant que c'était la bonne chose que j'ai faite, puis en sachant que ben, j'ai des forces, puis on va les exploiter. Puis j'ai de la valeur, même si on me dit d'entrée de jeu que j'en avais, ben que pas que j'en avais pas, mais qu'il y a des choses dans ma job que je faisais pas correct. Ça m'a pas détruit comme avant. Avant, tu me disais une chose. À un moment donné, je me souviens, j'avais eu une rencontre d'un pharmacien. Je travaillais dans une pharmacie comme technicienne en laboratoire. Puis il m'avait reproché de prendre trop de temps pour dîner. Ben, quand on travaillait de soir, on mangeait comme en travaillant. Puis il trouvait que c'était trop long parce que j'épluchais mon orange. Il voulait que j'épluche mon orange d'avance. Puis moi, je suis très routinière. Puis là, je mangeais toujours une orange comme dessert. Puis ça m'avait blessée. De mon souvenir, j'étais comme, mais voyons donc, tu sais, c'est comme... Pour moi, c'était très blessant, puis pourtant, c'est rien, là. Mais tout me blessait parce que j'avais aucune valeur de moi. Il n'y avait rien que je valorisais parce que tout venait de l'extérieur. Puis quand tu regardes tout ce qui vient de l'extérieur, il y a plein de choses que c'est sûr que tu fais pas correct parce qu'il y a des choses que tu apprends. Tu sais, genre, quand tu commences un nouveau travail, une nouvelle passion, ben tu commences au bas de l'échelle, puis tu commences avec plein de trous de connaissances, parce que tu peux pas tout savoir en partant. Fait que si tu te fies toujours à ce qui vient de l'extérieur, au résultat, ben tu es toujours en train de te détruire, parce que c'est sûr que des choses que tu vas faire de pas correct, là. Tu sais, genre, tu deviens une mère, mettons, là. C'est pas vrai que c'est parce que tu es une femme que tu vas savoir intuitivement. Pardon. Je prends une petite gorgée. On dirait que ma gorge, elle capote, t'as entendu? Pardon. Alors, tout pour dire, ah, t'as-tu entendu ma voix? On va y aller de même, mais oh mon Dieu Seigneur, c'est-tu parce que je suis en train de dire quelque chose qui est vraiment de l'importance? On dirait quasiment que je suis en train de pleurer. Mais non, c'est quelque chose dans ma gorge qui se contracte. Mais bon, bref, mettons là, que tu deviens mère, là. Ben, c'est pas parce que tu es une femme que tu vas savoir intuitivement quoi faire puis que tu feras pas d'erreur. Hey, ça vient tellement me chercher, je pense que c'est ça qui rend ma gorge coincée de même. Parce que c'est ça que je pensais. Quand moi j'ai accouché, j'étais comme, ah! Je ferais pas d'erreur. Ben, tu sais, pas que je ferais pas d'erreur, mais pour moi, c'était comme, je suis une femme, tu sais, ça me stresse pas, je vais savoir quoi faire intuitivement. Mais mon Dieu, que j'ai fait des erreurs. T'as pas idée à quel point j'ai fait d'erreurs. Mais c'est ça, fait que tu sais, en faisant des erreurs parce que c'est normal, parce que tu apprends, si tu bases ta valeur sur le résultat, sur l'extérieur, ben, qu'avant, t'es jamais content, puis t'es jamais valorisé. Jamais, 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 jamais. T'es obligé de travailler fort, 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 plus fort, plus fort encore, plus fort encore. Puis là, quand que tu réussis à faire quelque chose comme il faut, il y a toujours quelque chose d'autre qui vient assombrir ta petite réussite. Tu vois que se fier à l'extérieur pour savoir c'est quoi ta valeur, ça vaut pas du caca. Hein? Parce que ta valeur est constamment détruite. Constamment détruite. À chaque fois que tu réussis à en avoir un peu, paf, elle est détruite. Puis elle va être détruite plus souvent que valorisée. Surtout si tu as ce centre-là de non défini, là, on s'entend que ceux qui l'ont défini ont tendance à connaître leur valeur à l'intérieur beaucoup plus facilement. Puis ils ont moins besoin de regarder l'extérieur. Puis de toute façon, ils ont tellement de motivation pour le faire que ils réussissent de toute façon. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est une roue qui tourne vers le haut. Fait que, tu sais, c'est surtout ceux qui l'ont non défini, qui ont tendance à essayer de voir à l'extérieur pour se remonter, tu sais. Mais tu comprends que c'est pas possible.
Hein? C'est zéro possible. Fait que, bref, moi, j'ai fait ça toute ma vie, presque. Essayer d'en faire plus, puis faire plaisir, puis travailler fort, puis essayer de donner des résultats, puis de prendre mes faiblesses, puis les travailler. Tu sais, moi, le français, c'est un des bons exemples. Tu sais, je regrette pas de l'avoir fait, là. Comme je dis à mes clientes, quand tu découvres quelque chose qui te bloque, là, ben, tape-toi pas sur la tête parce qu'à une époque, ça t'a servi, OK? Fait que moi, là, l'ego non défini, d'essayer de prouver, là, ben, ça m'a servi à une certaine époque de ma vie. C'est juste que là, ça me sert plus. Parce que je suis fatiguée, ça me tente plus, j'ai eu besoin de m'aimer et de me valoriser pour qui je suis et non pour le résultat. Mais bref, à une certaine époque, je pense que ça m'a servi. Parce que le français, comme j'ai dit, je suis probablement dyslexique, j'ai jamais été diagnostiquée, mais je le suis probablement. Quand j'étais primaire, secondaire, début cégep, pas quand je suis retournée à 30 ans, mais tout de suite après le secondaire, j'ai fait 3 ans de cégep dans 3 cours différents. Bonjour le manifesteur générateur, qui change d'idée tout le temps. Mais bref, tout ça pour dire que durant ces je sais pas combien de millions d'années-là, là, ça m'a paru tellement long, ben je faisais plusieurs fautes par mot. Pas par phrase, par mot. Fait que, fait que bref, ça c'était quelque chose qui m'a traumatisée parce que j'ai un prof qui m'a écrit à un moment donné au secondaire zéro, c'était zéro. C'était la première dictée de l'année, savoir où c'est qu'on en était, puis c'était sur 10, je pense, fait que j'avais eu 0 sur 10, puis il avait écrit à côté t'es chanceuse que j'ai pas été dans les négatifs. Fait que ça, c'est tellement, ça fait tellement du bien, l'ego. Puis j'avais un prof qui m'avait dit t'as-tu tombé sur la tête t'as-tu eu un accident? Parce qu'il y avait eu une élève qui avait de la misère en français, puis c'est parce qu'elle avait eu un choc à la tête. Mais à cette époque-là, la dyslexie, c'était pas quelque chose qu'on parlait, tu sais. Fait qu'il a pas dit tu devrais peut-être te faire checker, peut-être t'es dyslexique. Il a juste comme assumé que j'avais reçu un coup sur la tête parce que ça se pouvait pas faire autant de fautes que ça, tu sais. Anyway. Mais moi, ma mère, elle est bonne en français, elle a toujours été bonne, elle a toujours... Fait que, tu sais, elle m'a inculqué que le français est important parce que j'aurais pu juste lâcher prise, démissionner, genre faire comme fuck it, je suis pas bonne, that's it, that's all, j'écris mal, puis ça va toujours être comme ça. Mais non, j'ai décidé que c'était important puis que je travaillais fort là-dessus, puis tu vois, ben ça a fini par paraître parce qu'aujourd'hui, oui, je fais encore des fautes, mais j'en fais tellement moins. Mais tu sais, je le sais là, que mon cerveau, il est pas comme le cerveau de quelqu'un d'autre. Tu sais, je peux facilement bugger sur certains mots hyper faciles comme maison. Je peux écrire maison puis faire comme c'est donc bien laid, je suis pas sûre que c'est de même que ça s'écrit, puis là je suis obligée d'être dans le dictionnaire, puis ah oui, c'est de même que ça s'écrit. Mais pour moi, tu sais, comme ma mère elle disait, ouais, mais tu le vois qu'il est pas beau, là. Je suis comme, ah ouais, tu vois ça comment, toi, qu'il est pas beau le mot? Moi, un mot, c'est laid. Peu importe. Qu'il soit bien écrit, pas écrit, pour moi, il n'y a pas de beauté, il y a pas quelque chose qui fait comme, il me semble que c'est pas beau ça. Puis quand que je me dis ça, souvent, c'est parce qu'il est bien écrit. Fait que je pouvais pas me fier là-dessus, là, tu sais. Anyway, fait que bref, le fait d'avoir l'ego non défini puis de vouloir prouver que j'étais capable, ben ça a servi quand même quelques fois dans ma vie à faire en sorte que je me dépassais puis que mais j'avais l'énergie pour le faire, j'avais la drive pour le faire, puis c'était quelque chose qui m'intéressait pour de vrai, avoir un meilleur français. Fait que tu sais, somme toute, c'est ça. Tout ce que je veux te dire là, c'est que quand tu vas découvrir un blocage, là, tape-toi pas sur la tête. Remercie-toi de l'avoir découvert, puis remercie-toi de l'avoir eu à une certaine époque parce que toutes les croyances que tu te crées dans ta vie, même en ce moment, les croyances que je suis en train de te parler, peut-être que dans 2, 3 ans, 4 ans, 10 ans, ils me serviront plus, puis ils vont me bloquer, puis je vais être obligée d'échanger encore. Mais c'est comme ça qu'on évolue. Mais aujourd'hui, elle me sert. Aujourd'hui, elle fait en sorte que je me sens mieux, puis que j'avance, puis que j'évolue, puis que je deviens une meilleure personne. Fait que, tu sais, pour moi, c'est hyper important que mes clientes soient heureuses
de découvrir un blocage et ne se sentent pas mal à l'aise parce qu'ils l'ont eu puis qu'ils se font pas comme ben là j'aurais pu être tellement différente si j'avais pas eu cette croyance-là. Puis non, tu es ici aujourd'hui à cause de cette croyance-là. Tu serais peut-être bloqué depuis longtemps ailleurs, dans une autre sphère de ta vie ou dans quelque chose que tu es bien contente d'avoir débloqué. Petite parenthèse, anyway. Fait que bref, tout ça pour dire que j'étais vraiment, vraiment d'une fierté. T'as pas idée à quel point j'étais fière de ne pas m'avoir laissé, de pas m'avoir moi-même détruit parce que j'ai des difficultés avec les chiffres, puis que j'ai des difficultés avec le français, puis que mon cerveau a des difficultés à gérer le temps et l'agenda. Ma collègue, elle est capable de faire comme, bon, ben, elle est capable de voir comme dans sa tête ce qui s'en vient. Moi, j'ai de la misère à voir ce qui s'en vient demain. fait que, bref, moi, pour réussir à faire ce qu'elle a fait, ça prend toute mon énergie et presque tout mon temps. Tandis qu'elle, ça y prend presque pas d'énergie puis presque pas de temps parce que c'est facile pour elle, c'est inné pour elle. Fait que pourquoi me taper sur la tête pour quelque chose que je suis fait comme ça? Mais j'ai tellement d'autres qualités, j'ai tellement d'autres choses qui apportent de quoi ma sensibilité a apporté énormément à mon bureau. Mon empathie, il y a plein de choses que j'ai apportées à ce bureau-là, à ce milieu de travail-là, que je suis fière, puis que c'est là-dessus que j'ai le goût de focusser. Puis c'est ça que j'avais le goût de te dire. Je suis tellement fière du travail que j'ai fait, puis du résultat que ça donne. Puis c'est ça. Je suis fière. Bref, c'est fierté fois 1000. Si j'avais été fière de moi, fais un thumbs up, écris un commentaire, name it, là, fais tout ce que tu as à faire pour m'aider. Fait que c'est ça. Je vais te laisser là-dessus. Je pense que j'ai assez parlé. Si tu as aimé l'épisode, oublie pas de venir m'en parler parce que j'aime toujours ça. Viens me dire si tu as un ego non défini ou défini, puis comment tu le vis, toi, quand tu as quand que tu te fais reprocher certaines choses. Tu réussis-tu à focusser sur tes qualités internes? Sur où tu focuses sur le résultat, puis sur l'extérieur, puis sur la validation des autres, puis du résultat et tout. J'aimerais ça le savoir. Puis sens-toi pas mal si tu dis que toi, tu veux être validé par les autres. Là, ça fait partie du processus. Ça fait partie de la vie. Fait que, bref, je veux pas que tu te sentes mal. Viens me jaser. Ça fait pas si longtemps que ça que j'étais dans tes chaussures. Fait que, on va pouvoir en jaser. Sur ce, bonne journée. Puis, je vous aime. Puis,